toute l'équipe qui est là. La fin de la répétition. Oui. Pas à Paris, pas à Belgique. Pour Boris Elivino Peta, c'est Kaya Gougou. Qui est là encore? Eh, les Corines, on a Paris. Hein? Paris, on arrive. Donc, au Seka Gougou, tout à l'heure, on a un TV, ce que tu as pour Tala, pour hésiter que ce soit billet, pour ma caméra déjà qui toque dans Zalana. Je suis beautiful. Yeah, bana Paris, bana Lyon, bana Allemagne, bana Belgique. Même si tu as un Sokonyaka. Pour télévision. Événement ya munene boyo zangi baloka kozanga te na biso yo makambo ya bio oyo eza kuna bana ma Belgique Allemagne tozoya en forme eyenga boteteli konga ndobo yeyo toyebi ke nyonso ekoleka bio bana France ezala bio bana Belgique ezala bio bana Allemagne na pas. Ouais, donc Paris Mouvima avec Kinga Mounou Pis ma petite Moubala Lolendo garçon de tous à la wana parce que donc France, Lyon, Bissotou, tous à la wana parce que Togo Bamba bord. Mais Bouya Moudia, Moukolo, Namba Siboni, Samu, Awin, Nawe, Bamba. Yeah, ici c'est Bobik ici, des San Fada, des Sublime of My Big Brother. Donc Paris a donc une nouvelle date, un nouveau rendez-vous. Pour Bangati, pour Yawana, pour Monica équipe des arts. Après la répétition, Nyon Soto, ça, la Belgique, Allemagne, des Apons, allez, à très bientôt. Ouais. Moutou sera allé na tongo, keba pora pas koyo kanzala. Depuis déjà bien boliaki, net li bumwetira li vite. Biso bilei na biso to laisse rabattre ça ka kosekisa. Tozo ya lisusu. Na décembre, tozo ya. Nous avons vu l'actualité ya ba humoriste, ya ba comédien tozo ma sous miki. Les rois du phénomène. Là où l'eau va mener Caillou, Ornella. Salut F6 TV. Ouais, tranquille. Et vous aussi, hein. D'ailleurs, merveilleux. Ah, déjà? Avant bonne année. Déjà, bientôt là. Comment s'est passé le voyage? Ah oui, ça s'est bien passé. Bon, on a quand même pris une surquiche. Quand même, tu connais. Quand même, tu sais. Donc voilà, ça a été, on a été bien accueillis par l'équipe et on a encore cette chaleur-là de la dernière fois. On a hâte de revivre ce moment. Ça va. Un petit stress de dernière minute, mais ça va, on gère. Comment tu gères le stress en tant qu'artiste comédien avant une prestation? Ben écoute, je sautille à tout moment et je sais pas, mais je sais pas s'il y a des gens qui le font aussi, mais je mets des musiques relaxantes sur YouTube. Voilà, j'essaie de me relaxer un peu. Je regarde tout ce qui fait rire, une manière de décompresser. Mais voilà, je suis habitué. Je s'habitue pas, mais je suis quand même habitué et ça va. Pour ceux qui te connaissent pas, tu peux te présenter en quelques lignes, s'il te plaît. Voilà, Rohan Sekoukiruki, humoriste congolais et producteur. Je suis à mes 13 ans de carrière déjà. Donc, j'évolue pas mal avec des scènes congolaises que j'ai organisées. Nous faisons partie, de la toute première génération des stand-up comédie congolais avec le festival Toseka, un grand festival au Bled qui réunissait pas mal d'artistes qui venaient de l'Afrique, Gourou Michel, Lido Cravate et autres. Aujourd'hui, je détiens mon propre groupe, ma troupe, qui s'appelle Les Salopards à Kinshasa. Des jeunes que j'encadre depuis un bon bout de temps. Et voilà, aujourd'hui, je suis sur la scène internationale et j'ai fait le Marrakech du Rire. Aussi. De Jamel Debbouze, oui, je fais le Marrakech du Rire. J'ai fait le Parlement du Rire. J'ai été prix RFI Talent du Rire, prix de l'Union panafricaine de la jeunesse. Et j'ai déjà reçu la Coupe d'Afrique du Rire d'Afrique centrale. C'était à Libreville. Aujourd'hui, je suis un peu plus dans la casquette de producteur et metteur en scène. Félicitations pour ce parcours. Est-ce que c'est une personne qui t'a inspiré dans ta carrière? Mais oui, Jamel, c'est la personne qu'on a suivie. Moi, en fait, à la base, j'ai commencé en regardant le Patson, la génération de Patson, Fabrice Eboué, Claudia Tagbo. Et même pour te dire qu'à l'époque,
sais pas si on peut lister cette vidéo. À l'époque, j'imitais déjà Jamel Debbouze. On m'appelait Ron Jamel. Je suis vraiment la mode. Ouah, Dim, je te jure, je suis très heureux. Ouah, je kiffe le Jamel Comedy Club, tu vois. Donc, tu vois, c'est des trucs que je faisais depuis longtemps. Donc, je suis arrivé avec cette casquette d'imitateur de Jamel. Après, j'ai appris à écrire mes textes seul. Avec des ateliers avec Cozy Kim, qui est belge, avec Maman, qui est sur Gondola TV RFI. Donc voilà, c'est des personnes qui m'ont aussi aidé, grâce à leurs ateliers, de perfectionner mon art. Aujourd'hui, tu reviens avec quelques comédiens pour une deuxième prestation en France. Qu'est-ce que ça te fait? Quelles sont tes impressions? Ouh, mais c'est que des beaux souvenirs déjà pour ce qu'on a eu à faire avant. Mais c'est un plaisir de se retrouver en famille et avec des légendes, des personnes que tu voyais quand tu étais tout petit, qui aujourd'hui t'apportent un certain savoir. Je me retrouve en famille. Je n'ai pas eu trop vraiment la chance de vivre la grande famille pendant longtemps. Et avec cette tournée, avec ces troupes, je me sens entre les pères, entre les mères et entre les frères, entre les sœurs. Donc je suis, c'est ça, c'est vraiment le mood africain. Donc non, une très belle expérience. Et est-ce que tu nous réserves pour demain? Parce que c'est déjà demain, aujourd'hui on est comme samedi. Oui, demain, ça sera chaud. Venez découvrir notre univers. Venez rire. Ça n'arrive pas tout le temps. Il y a plus de concerts de musique, chrétiens ou profanes, et il y a moins de spectacles. Donc, quand vous avez l'occasion de vivre ça, venez. J'invite toute la diaspora congolaise à être là demain. Achetez vos billets. C'est propre, c'est carré, c'est consommable chez les enfants, chez les adultes. Donc, ça va être quelque chose de légendaire. Et il y a beaucoup de surprises quand même. Des personnes qu'on n'a pas vues sur les affiches qui circulent, mais qui vont apparaître. Donc, je cache un peu ce suspense-là. Et juste avant de finir, mon numéro, c'est le 06 75 88, chambre 12. Hein, n'hésitez pas à passer et rechargez-moi du crédit, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Dernière question. Yes. Qu'est-ce que ça procure de faire partager de la bonne humeur aux gens? Qu'est-ce que ça te procure en fait? On est doublement heureux. On a cette sensation d'être doublement heureux. J'aime plus être au service des autres. J'aime apporter plus. Moi, je suis heureux quand l'autre est heureux. On ne peut pas être heureux seul. Donc, si on peut être un facteur de production de cette sensation de bonne humeur, c'est bon. Et moi, je me dis, rendre heureux, c'est jouer un peu ce rôle de Dieu. On est des demi-dieux quand on arrive à rendre heureux. Parce que Dieu, c'est la bonne humeur, Dieu, c'est la positivité. Merci. En tout cas, j'ai bu quelque chose. Bonsoir. Ouais, tranquille. Et vous-même? Oui, ça va. Ouais, moi aussi ça va tout doucement. Comment ça a été le voyage? Ouais, tranquille, hein, tranquille. Sauf que on a quitté Kinshasa à 9h et on est arrivé à Paris à 6h du matin parce qu'on avait pris les Turkish, un vol que je ne peux jamais encore prendre ça dans ma vie. Je l'ai dit ça pour mobiliser les gens. Non, les Turcs sont des racistes. Ils ne savent pas comment respecter les gens. Donc, je suis désolé de dire ça, mais je dois vraiment dire ça parce que je n'étais pas content du tout. Donc, voilà. Pour ceux qui ne te connaissent pas, toi, tu te présenter en quelques mots. Ouais, je suis Mobikissi, le fils de son père, le petit frère de son grand frère. I am Mobikissi, the son of father, the sibling of my big brother. Naza Mobikissi, mon tata, bon, comprenez-moi, je suis polyglotte, donc je parle plusieurs langues, donc c'est normal, quoi. Tu veux dire Mobikissi, c'est ton vrai prénom? Non, Mobikissi, c'est un sobriquet, si je vais bien expliquer. Mobikissi, c'est un sobriquet. Donc, qui veut dire en français les sauveurs, hein, Mobikissi. Voilà, c'est un nom scénique. Voilà. Qu'est-ce que tu nous prépares pour le spectacle de demain? En tout cas, pour les spectacles de demain, pour moi, je me dis déjà, après
notre spectacle, après le 1er décembre, il n'y aura plus la vie pour moi. Ouais, parce que il y a des choses qui vont marrer comme pas possible. Ouais, là, je vous jure. Hein. Donc, après-demain, il n'y aura plus la vie, c'est sûr. Ce sera la fin du monde. Ouais, à chacun de comprendre à sa manière. Hein. À part ton rôle on peut dire de Jésus noir, est-ce que tu peux interpréter d'autres rôles? Je suis un artiste et comédien, un interprète. Donc, je suis capable de faire ce qu'on me dit de faire. Et donc, je ne suis pas limité que avec le personnage là de Mobik ici. Donc, voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie, je suis très content. F6 TV, c'est ma meilleure chaîne. Je suis fan de cette chaîne et j'en profite à cette occasion, comme on dit, l'occasion fait les larrons, de vous féliciter par rapport à votre manière de faire. En tout cas, moi je kiffe et puis je suis fan. Allez, love. C'est comme ça. Est-ce que tu peux nous faire rire si c'est trop demandé ou même une petite partie de la scène de demain, un petit extrait? Non, que les gens viennent et puis il y aura du rire de ouf. Hein, donc qu'ils viennent là-bas au théâtre du Blanc-Ménil. Hein, parce que ici, je suis venu juste pour leur dire Baya, 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 Baya. Bon, vous allez désuiter quoi. Donc c'est un peu ça. Pour les rires, qu'ils viennent au théâtre du Blanc-Ménil. Hein, mon rêve? T'as pigé ou pas? T'as pigé? Au départ, moi, je suis un mec d'ici, hein. Au bled là-bas, je fais toujours des tours, des allers-retours. Donc, à la base, je suis un mec d'ici. Ça dit quoi là-bas? Ça dit quoi? Tranquille? Le froid, comment tu te sens là-dessus? Non, mais ça va, je m'adapte. Non, tranquille. Il y a même pas un souci, hein. Ça galère pas. Donc, c'est normal, je suis chez moi. Vraiment. Allez, on fait comme ça. Je vous aime beaucoup. Tag. Mingi bayebaka te Charlie oyo nzambe alingaki asala ye te ngai nakotela epai ya Seigneur naloba Seigneur sala ye mosusu ye Igor 2 minutes Igor 3 minutes omeli na 2 minutes Igor 3 minutes moto femme mataka na vie anakangamaka 2 minutes non Igor 3 minutes kama changu mikolo imati tobo itala omone ya fidèle oh Kofi Olomide de wane omeli trop Kofi Olomide 3 non Igor 3 minutes tout ça sur le makambo vie de loin, vie de près Zandu wanoka Zandu sito longola Zaire c'est de la folongwa faut makondo Quand tu changes, on peut se dire que boy. Vous avez mon abonné de Yuma et donc ça volé ouais. Tout le monde. A oume na vie de loin za musika. Sikoyo vie de près. Yebe na monio. Ayuna te. Anani. Tu comprends? Nous makambo tout il faut échanger muke wanda umona évolution donc voilà. Ouais, puis qu'on vraiment déjà. Et puis coach, notre chef. Voilà, mais c'est ça qu'on donne dans la famille biologique. À la collègue, tu remets les mots trop. Donc, surtout, la Lisboy. Bon, on a parlé de Bonsoir, notre vieux Mister Siatoul. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais bien par la grâce de Dieu et vous, ça va? Ça va, en direct de ma chaîne, c'est F6 TV. En tout cas, je suis honoré que tu passes sur ma chaîne et c'est une fierté pour moi. Demain, nous serons au spectacle Schengen Toseka. Est-ce que tu as un mot pour motiver les gens à venir? Ouais, ça peut pas manquer, je peux pas manquer les mots. Je suis venu voir mes frères artistes et mes collègues et comédiens. Donc demain aussi, je serai là.
au Blanc-Ménil, le théâtre Blanc-Ménil. Donc je vous invite, venez nombreux parce qu'il y aura aussi des surprises. Donc c'est la culture de notre communauté congolaise qui vont vibrer à Blanc-Ménil. Donc je vous invite à venir très nombreux parce que ça sera du boom. Du boom. Ouais. Mais vieux, le truc qui se passe en ce moment, les comédiens, ils viennent, ils pressent dans des salles de spectacle. J'ai suivi tes interviews avant. C'était ton désir, c'était ton souhait que ça se passe comme ça. Ouais, merci beaucoup de m'avoir posé cette question. C'était mon désir, mon souhait, bien sûr. J'avais l'idée, mais les autres m'ont précédé. C'est pas mal. C'est le Congo qui gagne, quoi. Moi aussi, on est en train de préparer quelque chose à Paris. Ça sera vraiment grandiose. Donc, les gens s'impatientent un tout petit peu parce que bientôt, ça va boum les sous. Voilà. Bisso, notre souhait, c'est que tu joues une salle prestige comme l'Olympia, car tu es une légende du rire, de la comédie, et on sait que tu as ce potentiel de faire le show. C'est vrai, j'ai le potentiel, mais quand tu vas dans les mots potentiel, il y a les mots pota. Donc si tu vas vite, tu vas te blesser. Donc je suis en pourparlers avec mes producteurs, mes conseillers. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, vous aurez bientôt une date dans Paris, quoi. Donc c'est très bientôt. Merci, en tout cas, venez tous nombreux. Juste une dernière question, parce que je ne sais pas si tu suis un peu le foot. Tu suis un peu le foot? Ouais, je suis un tout petit peu le foot. Mais Mbappé en ce moment, il n'arrive pas à bien jouer au Real de Madrid. Selon toi, c'est par rapport à quoi? Selon moi, Mbappé, s'il n'arrive plus à faire ce qu'il avait fait à Paris Saint-Germain, c'est dû au voyage qu'il avait effectué au Cameroun. Il ne fallait pas qu'il parte en Afrique, parce qu'en Afrique, vous savez, chez nous on appelle ça les Ndoki, les sorciers, les gens qui ont des mauvais sorts. Donc, il faut qu'ils retournent au Cameroun, ils vont bien les laver, et puis vous allez voir, tout ça va couler comme des ketchup, comme on dit Cristiano Ronaldo. Donc voilà, c'est juste, quand tu brilles ici en Europe, il ne faut pas aller voir les ancêtres, les vieux, parce que tu ne vas pas satisfaire tout le monde. Tout le monde va te demander, mais tu ne vas pas satisfaire tout le monde. Ce qui se passe aujourd'hui, Mbappé, il était parti au Cameroun, il avait donné des promesses, mais n'avait pas réalisé. Voilà, le vieux, ils sont rentrés en brousse, qui vraiment, ça se sent la sorcellerie, parce que Mbappé, il ne peut pas chuter 2 pieds en l'air comme ça, on dirait un avion à papier, quoi. Donc c'est pas Mbappé là. Là, c'est du faux Mbappé. C'est les bampalades. Voilà. Mais ça ira. Donc, il faut qu'il reparte au Cameroun, qu'il demande ses ancêtres, et puis on va bien les laver, et puis il va bien jouer, quoi. Voilà. Merci à toi, la légende du rire. Merci pour vous aussi. Un dernier mot pour clôturer. Un dernier mot, je dirais, je suis fier de Balthazar, parce que ce que Balthazar a fait, ça a donné la jalousie aux hommes de bien surveiller leurs femmes. Parce que partout il y a des Balthazar, au boulot. Donc ça nous a donné aussi, ça a augmenté la jalousie chez les hommes. Félicitations Balthazar, que Dieu vous bénisse. Libérez Balthazar, on est derrière toi. Merci. Merci. Nous sommes en direct avec le président Mimi. Igor 2 minutes. Donc, nous avons tremblé. Vous en avez donc, et là, vous avez qui lobby déjà, lobby, le théâtre de Blanc-Ménil. Donc, c'est le Congo qui gagne. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses, donc, le bébé, on a besoin de malgré on est en deuil, on perdrait Pico, acteur, peu moussous, il y a mon épée, dans 4 monde art. Mais, tout en a choisi. Nous sommes qui sont là. À tout coup, fait le mois. Pour ceux qui déjà, vous avez qui dans la mission, il faut qu'ils n'en aient pas. Mais, spectacle que ça, le Biboya, tout ce qu'on semble. Tout beau, ça n'a pas mais le programme est maintenant à Pico, vous aurez un peu calé. La semaine prochaine, je pense que
déjà na famille ba solo là comment ba organisation et zala et après je pense que plus tard lundi on communiquer dans les réseaux sociaux pour le programme quoi tout pour le programme et matin donc voilà on est ensemble donc rendez-vous dans les premiers à théâtre les 2 minutes. On est ensemble. Toujours. Est-ce que vous, Isaac Kaka, comme à l'époque, là, quand tu faisais les théâtres là? Il est là toujours. Vous voyez qu'il y a vacances 16 ans. Ah ouais? Donc, tellement moi grippé Ali. Laquelle le bazoara citronaté. Le bazoara vocal na ndenga salle. Tout ça on a lobby. Yo. Mimika mwauluka neige. Lobi neige ezala. Ah, fidouf. Ouais, il y a Charlie Videmont, RDV Lobby, F6 TV. Demain, venez nombreux. Oui, donc, Tara F6. Afana ya Charlie Videmont, moi dans na koseplisaka bino jusqu'à maman et puis nana biloko asika merci baba pe baba